Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo au sujet de l'anxiété et de la peur, euh, en particulier celle que nous pouvons ressentir en cette période d'épidémie. Nous sommes dans une société qui nous culpabilise au sujet de nos émotions qui sont qualifiées de négatives. On le voit notamment dans le film Joker qui est sorti l'année dernière, en fin d'année dernière. Euh, le personnage principal allait voir une psychologue et celle-ci lui demandait s'il éprouvait des émotions négatives. Et il lui a répondu, mais c'est tout ce que je ressens, des émotions négatives, je ne ressens rien d'autre. Euh, enfin, c'est plutôt, je n'ai que des pensées négatives, c'est ce qu'il disait. Euh, Donc, on nous culpabilise de ressentir ces émotions négatives et cette culpabilisation nous pousse à les refouler pour afficher un sourire forcé. Euh, Notamment dans le contexte professionnel, il est mal vu d'être triste ou d'être angoissé. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à cacher aux autres. Et ce refoulement a pour effet de nous rendre encore plus sous l'emprise de ces émotions, euh, au lieu de nous en libérer. Donc, comme le personnage de Joker, nous portons un masque avec ce sourire forcé et on fait semblant d'être heureux et d'être calme et d'être paisible, alors que à l'intérieur de nous, on ressent la peur, la tristesse et tout un tas d'émotions qui bouent à l'intérieur de nous. Et par conséquent, comme elles ne sont pas autorisées à être exprimées et comme elles ne sont pas acceptées par notre conscience, nous, comme elles ne sont pas intégrées dans la conscience, alors elles prennent le dessus sur nous et nous sommes comme possédés par ces émotions. Au lieu de cela, nous devrions intégrer ces émotions qualifiées de négatives, extraire l'élixir à partir du poison. C'est le principe du vaccin. Le vaccin consiste à combattre le mal par le mal. Il nous immunise d'un virus ou d'une bactérie en nous injectant une très faible dose de ce virus ou de cette bactérie. De même, nos émotions qualifiées de négatives, si elles sont intégrées et acceptées par conséquent, peuvent nous immuniser contre de plus graves maladies psychiques. Mieux encore, d'après des psychiatres comme Carl Jung et Casimir Dabrowski, les émotions négatives, euh, donc il parlait de névrose et de psychonévrose, sont la source d'une grande richesse et sont nécessaires au développement de la personnalité. Euh, donc en cette période d'épidémie du coronavirus Covid-19 sera probablement suivi d'une grave crise économique et qui cause déjà de grands bouleversements dans nos vies, il est normal et il est sain de ressentir une très grande anxiété. Il n'y a pas à culpabiliser à ce sujet. Cette peur, nous devons la regarder en face. Euh, il y a déjà des personnes qui perdent des êtres chers. On ne va pas leur demander de ne pas souffrir. Euh, c'est la confrontation avec la mort qui nous permet de vivre réellement. Euh, Ce que je dis, c'est quelque chose de très dur. Euh,
Mais c'est très important de comprendre, parce que de comprendre cela, parce que si nous nous croyons immortels, nous avons tendance à repousser au lendemain ce qui est réellement important dans notre vie. Alors, si nous pouvions profiter de cette période, c'est dur à dire ce que je suis en train de dire, mais et c'est triste d'en arriver là pour, euh, pour vraiment réévaluer nos priorités. Mais si on, dans une période d'une telle incertitude, euh, si nous pouvions la mettre à profit pour apprendre à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si cela pouvait être le dernier jour de notre vie pour nous et pour nos proches. Et ce serait triste que ce soit la réalité, mais si cela pouvait aboutir à une prise de conscience, cela pourrait nous permettre de vivre enfin. C'est dans son discours à l'université de Stanford, Steve Jobs qui avait lu cette citation. Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, vous finirez par avoir raison. Euh, Cela pourrait être une occasion pour nous de dire à nos proches à quel point nous les aimons, de pardonner envers ceux pour qui nous avons du ressentiment. Si cela pouvait être une occasion de dire aux autres ce que nous avons sur le cœur, parce que peut-être que c'est la dernière occasion que nous avons à le dire, de le dire. Si cela pouvait être une occasion pour nous de créer, peu importe le support, mais quelque chose qui laissera une trace après nous de ce que nous avons été et de ce qui comptait à nos yeux, du message que nous voulons laisser à l'humanité après notre passage sur cette terre. Si cela pouvait être une occasion pour nous d'accomplir un acte de générosité, euh, alors, alors tout cela pourrait être l'occasion d'un changement intérieur pour chacun d'entre nous. Donc, comme je l'ai déjà dit, je trouve ça très triste qu'on soit obligé d'en arriver là pour aboutir à cette prise de conscience. Euh, mais je souhaite que chacun d'entre nous puisse réévaluer ce qui est vraiment important pour lui, comme et faire et apprendre à vivre vraiment comme si aujourd'hui était le dernier jour. Bonne journée à tous.